Je suis harassé. Même le moindre des muscles de mon corps me supplie de mettre fin à ce bras de fer entre ma volonté et ma fatigue. J'ai eu l'habitude de travailler ainsi et de continuer tant qu'il le fallait, avec pour seule énergie mon désir d'aller jusqu'au bout. Mais ça faisait longtemps. Et puis cette nuit qui dure et qui n'en finit pas, comme si le temps ne s'écoulait plus. Et la faim qui me perce le ventre et qui vide mon corps de ses forces. Tout cela nourrit un découragement qui s'insinue en moi et chacun de mes compagnons de labeur, alors que nos efforts ne sont pas récompensés. Nous n'aurons rien obtenu de cette nuit de pêche. Et depuis quelques heures déjà, nous n'espérons plus d'autre récompense que le droit de nous résigner. À quoi sert-il à l'homme de se donner tant de peine? Lui qui est si faible, moi qui aimerais tellement accomplir de grandes choses. Que de limites à l'être humain. Enfin, le matin vient. Ce petit froid piquant qui me saisit lance le compte à rebours avant l'aube. Le temps reprend enfin son écoulement. Le ciel s'éclaircit au loin et les couleurs se succèdent pour annoncer une nouvelle journée offerte par Dieu. Une légère brise impudique me frôle, je frissonne. La barque tangue doucement. Le souffle d'air poursuit son élan et frôle à son tour la surface du lac. C'est la première heure du jour, et quand nous songeons à aller nous coucher, d'autres se mettent en marche et rêvent d'accomplir les projets sur lesquels ils ont médité dans leur sommeil. Probablement comme cet homme sur la rive, il nous parle, mais je n'ai pas bien entendu. Pardon, vous pouvez répéter ? Eh, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? Non. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Mais de quoi se mêle ce qui damne ? Un étranger aurait-il une leçon à nous donner ? Depuis des générations, nos familles lancent leurs filets dans ces eaux. Et nous avons exercé cet art ancestral tout au long d'une interminable et infructueuse vie de pêche. Peut-être par orgueil, peut-être par réalisme, par fatigue ou par défaitisme, nous avions toutes les raisons nécessaires de ne pas tenir compte de cet affront. C'est bien pourquoi aucun d'entre nous ne saurait expliquer encore aujourd'hui quelle force invisible et irrésistible nous a mis en mouvement. Toujours est-il encore qu'une fois, une dernière fois, nous jetons le filet, à la droite de la barque. Et dans un même mouvement, comme celui d'un refrain familier qui se répète à l'infini, nous tirons sur le filet pour le ramener, probablement vide, encore. Et alors que nos esprits se calment au rythme de cette musique, nos bras se figent. Le filet est probablement coincé sous la barque. Impossible de le remonter sans tirer dessus et risquer de le déchirer. Cependant, un frémissement apparaît sous l'eau, qui rapidement se fait agitation, puis bouillonnement sous la frénésie de dizaines et de dizaines de poissons. Et bien que nous soyons 7 dans la barque, le poids des poissons nous empêche littéralement de sortir le filet de l'eau. Nous sommes subjugués par la tournure des événements. L'excitation est le fruit de notre travail qu'il faut maintenant cueillir. Seul Jean, lui, est immobile. Ses yeux sont tournés vers la berge, les bras ballants et la bouche entrouverte. Une expression indéfinissable sur son visage, comme une incertitude qui devient conviction. Me retournant pour lui demander de nous aider, je suis stoppé dans mon élan par la force de sa stupeur. Et là, je sais déjà ce qu'il va me dire. Pierre, c'est le Seigneur. Ces mots, si peu nombreux, si simples, résonnent en moi. Ils cherchent leur route jusqu'à mon cerveau embué par la fatigue et l'excitation. Mais tout en moi, c'est déjà, et tout en moi se focalise sur un seul objectif. Remettre ma tunique et plonger dans l'eau pour rejoindre au plus vite celui à qui je dois tant. Celui qui a changé ma vie ces 3 dernières années. Celui que nous avons vu mort et que nous avons vu bien vivant déjà par 2 fois, mon Seigneur, Jésus. Une centaine de mètres me séparent de la berge, j'y serai vite.
Mais maintenant que je suis dans l'eau, que je mobilise toute mon énergie vers cet objectif, je ne peux pas m'empêcher de penser à la première fois que mon regard a croisé celui de Jésus. Il m'a fallu quelques fragments de secondes pour comprendre qu'en lui résidait, sans que je sache comment, l'essentiel de ce que j'attendais de la vie. Et alors, pour me décider à marcher à sa suite. Et il m'aura fallu 3 ans pour apprendre, comprendre que ce Jésus avec qui nous avions marché, il est lui, le Christ de Dieu, le vrai roi d'Israël, Dieu lui-même, pardonnant nos péchés et nous apprenant à aimer. Parfois, tout semblait limpide pour moi, et avant tous les autres, je savais, j'avais déjà compris. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Franchement, je n'étais pas bien sûr du sens de ces paroles, mais quelle joie en moi. Je savais plus intimement et avec plus d'ardeur que les autres qui était cet homme avec qui nous marchions, et l'honneur que Dieu lui-même lui accordait. Et c'est ce Jésus qui m'annonçait que j'allais jouer un rôle si grand à côté de lui quand il bâtirait son peuple. Mais il y a quelques semaines à peine, alors que nous montions à Jérusalem pour la fête de la Pâque, Jésus commença à nous annoncer qu'il allait souffrir et qu'il devrait mourir là. Mais non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il ne voit pas les grandes choses qui arrivent, qui sont en train de se passer, la foule des disciples qui grandit, la ferveur qui s'amplifie? Il ne pouvait pas ne pas sentir la faveur de Dieu sur lui et sur nous, comme un rayon de soleil nous réchauffant de sa lumière et éclairant notre route vers un destin grandiose. Notre route vers la gloire s'ouvrait largement devant nous, et tout semblait limpide. Pourquoi Dieu stopperait aussi brutalement tout ce que nous avions construit? Et comment se pourrait-il qu'il laisse son propre fils mourir dans la souffrance? Et puis moi, quel rôle pour moi? Cette promesse d'ouvrir aux côtés de Jésus les portes du royaume de Dieu ne se réaliserait-elle pas? Alors je lui rétorquais, Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi une pierre pour me faire chuter. Car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors que j'arrive dégoulinant et suffocant sur la berge, à quelques mètres de ce Jésus, qui est aujourd'hui mort et ressuscité, je suis encore soumis au trouble de mes pensées. Reprenant mon souffle, je m'avance vers lui et mon regard se pose sur le foyer de braise qu'il a préparé pour nous. Un foyer, comme celui qui nous réchauffait dans la cour du palais du grand prêtre, alors que mon Seigneur venait d'être arrêté comme un malfaiteur, sournoisement par l'un de ses amis, sordidement par un baiser. Et alors que Jésus allait être jugé, j'étais frappé de stupeur. Incapable de comprendre ce qui était en train de m'arriver, les yeux à demi ouverts, je scrutais les flammes sans pouvoir rien apercevoir. Et rompant ma tétanie, une femme me dit « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme? » Non, je n'en suis pas. N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Non, je n'en suis pas. Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Mais non! Manque-t-il à ce point d'intelligence que le sens de ce qui se déroule sous leurs yeux ne les remplisse pas d'effroi? Ne prennent-ils pas conscience que l'histoire n'a désormais plus jamais de sens? Que vais-je devenir? Mes rêves s'envolent, je ne vais pas en plus me dénoncer. N'ont-ils pas d'autres préoccupations de savoir si j'étais disciple de Jésus? Tout s'arrête ici. L'homme Jésus, espoir de l'humanité, irruption de la lumière dans nos ténèbres, Dieu marchant parmi nous. Il a posé son regard sur nos blessures pour les guérir. Nos corps et nos âmes ont goûté le royaume de Dieu. Il a pardonné nos péchés et nous a aimés comme seul Dieu pouvait le faire. Alors pourquoi ne voit-il pas tous l'étendue de la misère qui est désormais la nôtre? Et alors brusquement, comme un éclair glacial, je me souviens de cet échange entre Jésus et moi.
Seigneur, même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai pas. En vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, il m'aura renié 3 fois. Jamais je n'aurais cru qu'un tel désespoir, de telles ténèbres pourraient m'envahir ainsi. Ma fierté a toujours été dans mon engagement entier. Mon énergie, mes forces et mes espoirs étaient dans ses mains. Et j'étais tellement sûr que rien ne m'arrêterait, que rien ne nous arrêterait. Cet homme a su conquérir et s'emparer de toute mon affection. Il n'y a personne d'aussi bon que lui, d'aussi juste, qui a dans le regard à la fois cet amour profond, cette douce bonté, et à la fois cette perspicacité qui vous transperce et qui vous rend libre. Accepter son invitation au dialogue, c'est se laisser pénétrer par la lumière, être arraché aux ténèbres. Voilà pourquoi j'étais certain qu'aucune force, humaine ou spirituelle, ne pourrait entamer ma détermination et me forcer à le renier. Et pourtant, je n'ai rien vu venir. Et me voilà, l'abandonnant, le trahissant, lui crachant au visage, lui qui m'a tant aimé. Les mots de ma trahison ne sont pas allés jusqu'à lui, mais il les avait entendus avant même que je les prononce. Je suis là, en équilibre, sur l'arête qui sépare la fermeté de la lâcheté, démontrant que je n'ai pas le courage de mes convictions, démontrant que je suis insuffisant. Les larmes sont alors ma seule alternative, ce désespoir qui inonde mon visage et ce miel amer de culpabilité qui emplit mon cœur et mes tripes. Je suis un lâche. J'ai cru être le premier et je suis le dernier. Rien ne me rend digne de ce que j'ai tant désiré. Je suis nu. Quel péché peut-il être plus grand? Quel péché peut être plus grand que celui de renier Jésus par sa propre bouche 3 fois et dans un moment aussi crucial pour lui? Je reviens à moi, la cour du palais du grand prêtre s'évanouit autour de moi. Et bien que les relents de ma bassesse et de ma culpabilité emplissent toujours le fond de mon être, je suis là, à côté de Jésus, dans les derniers instants de cette aube si calme. Cela s'est passé il y a quelques semaines seulement. Et le souvenir en est encore tellement vivant. Parfois, il se répand autour de moi comme un brouillard, et tout ce qui m'entoure disparaît, me laissant au milieu de la foule immobile, et moi comme me chauffant toujours les mains à ce feu. Comme maintenant, encore. Pendant que les autres disciples arrivent avec la barque et le filet toujours dans l'eau, et Jésus qui ne m'a pas reparlé depuis cette trahison. Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Sa parole est une délivrance. Je me mets à l'œuvre et je lui offre le peu que j'ai, le peu qui me reste. Cette parole m'installe à nouveau dans le temps présent, alors que nous démêlons les filets pour en extraire notre pêche miraculeuse. C'est vrai, Jésus est mort comme un humain dans toute la faiblesse d'un fils d'Adam. Mais l'impossible a fait irruption dans mes certitudes funestes et Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, ma joie est immense, mais je ne sais plus bien ce qu'elle exprime. Savoir Jésus vivant est tout proprement incroyable. Il a lui-même vaincu la mort. Et pas sans se salir les mains, pas d'un tour de passe-passe comme ces amuseurs qui font disparaître des nœuds sur une corde. Non, il l'a vaincu de l'intérieur. Elle n'a pas eu de prise sur lui. Elle n'a pas pu le retenir. Et moi qui le pensais faible, voilà qu'il manifeste la plus grande force qui soit. Il n'a rien évité. Il a tout affronté, par amour pour nous. Et je comprends maintenant qu'il y a une union intime entre sa mort et sa résurrection. Pour que sa gloire soit manifestée, il fallait qu'il meure. Pour que tout ce qu'il a enseigné et préfiguré devienne réel, pour que nos péchés soient vraiment pardonnés, pour qu'il puisse dire « tout est accompli », et pour que nous puissions devenir ce peuple nouveau dont il nous a tant parlé, il fallait qu'il exprime cette parole si dure. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est revenu à la vie, c'est vrai. L'aventure qui était la nôtre avant la croix n'a pourtant pas repris là où elle s'était arrêtée. Jésus est là, mais les foules ne sont plus là. L'engouement n'est plus là. La ferveur n'est plus là. Parfois, je le reconnais,
Parfois, je ne suis plus très sûr, et pourtant c'est bien lui. Il y a les trous dans ses mains et ses pieds à son côté. Bien sûr, plus que tout cela, je le retrouve vraiment quand il rompt le pain avec nous. Dans ces moments d'intime partage avec lui, nous savons que c'est bien celui que nous avons suivi. Dans ces moments de communion simple, nous sommes nourris au-delà de nos corps, au plus profond de nos êtres. Cette lumière nous pénètre à nouveau. Et je ramène le filet, songeant que, même alors que toute la gloire lui revient pour cette pêche dont nous ne sommes que les ouvriers, là même, Jésus nous nourrit aussi. Dans la proximité, un peu de pain et de poisson autour d'un feu qu'il a préparé pour nous qui avons travaillé toute la nuit. Est-ce qu'il y aura eu des moments plus intenses, plus forts dans ma vie que la banalité et le calme de ces repas partagés avec le Seigneur? Une blague, des sourires, une parole, et nos estomacs qui se remplissent. Et cette communion, parfois par des mots, et souvent bien loin au-delà des mots. Le calme se fait, la fatigue gagne finalement la partie. Il est temps de s'abandonner à la douce torpeur qui accompagne un estomac bien rempli et une nuit de travail qui s'achève. Et Jésus m'attire un peu à l'écart. Nous n'avons plus eu de ces échanges particuliers depuis le jardin de Gethsémane et depuis que moi, je l'ai abandonné en plein milieu de son procès, depuis que j'ai pu mesurer l'ampleur de ma faiblesse, que lui connaissait depuis toujours et discernait en moi. Non, nous n'en avons pas parlé, et si je suis revenu malgré tout, c'est parce que je n'ai pas pu y résister et que mon attirance pour lui a toujours été plus grande que ma conviction forte et intime de ne pas être digne de parler avec lui, d'être immensément impur, d'être terriblement pécheur. Oui, j'ai plus soif de lui que peur de ce qu'il pourrait penser de moi. Et jamais il ne m'a encore dit quelles seraient les conséquences de ma faiblesse, ni s'il m'acceptera encore comme son serviteur. Cette pierre sur laquelle il a dit qu'il voulait bâtir son église, est-ce toujours moi? Ou suis-je devenu cette pierre qui provoque la chute? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oh Seigneur Jésus, tu as raison. J'étais bien orgueilleux de croire que j'avais pour toi un amour et un zèle que personne d'autre n'avait. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et de comprendre depuis que je t'ai renié. Je comprends ce que tu as fait. Et c'est pourquoi je t'aime plus que jamais. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes agneaux. Oh Jésus, tu me gardes ta confiance. Merci pour tant de grâce. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Seigneur Jésus, tu savais que je te trahirais malgré toutes mes démonstrations et ces paroles que j'ai pu te dire pour essayer de te convaincre de ma loyauté. Aujourd'hui, je ne m'appuie plus sur ce que je crois, mais sur ce que tu dis. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Oui, Seigneur, ce troupeau reste le tien, ce sont tes brebis. Et si tu m'en confies la garde, je sais que je ne peux rien faire sans toi et que ces brebis t'appartiennent. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Ô Seigneur, 3 fois je t'ai renié, et 3 fois tu me demandes si je t'aime. Il faudra donc que je regarde en face toute ma faiblesse, que je contemple dans les yeux l'homme que je suis et ce dont il est capable. Je n'avais jamais voulu le savoir jusqu'à maintenant, et là, devant toi, je le contemple, et la tristesse m'envahit. Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. 3 fois. 3 fois je l'ai renié, et 3 fois il m'a fait la grâce d'une mission que je sais ne pouvoir maintenant accomplir sans être dépendant de lui. J'ai toujours cru pouvoir le faire par mes propres forces. Mais maintenant je sais que ce qui compte, ce n'est pas d'être fort, c'est de connaître ma faiblesse et de m'appuyer sur ma foi en lui et sur ma confiance en lui, sur son amour. Je comprends qu'il n'a jamais douté de ce que je suis. En lui, je peux être moi-même avec toutes mes faiblesses, justement. Il n'a jamais été surpris de mes fautes. Je me rappelle cette parole d'un psaume qui dit que Dieu sait bien de quelle Pâque nous sommes faits. Seigneur, je suis faible, je le sais maintenant. Et je te montrerai mon amour en restant dépendant de toi et par le soin que je prendrai de ton Église. La leçon était de taille pour un homme aussi orgueilleux que moi. Je n'ai jamais voulu reconnaître
que la faiblesse s'attache à mon humanité. Et me voilà obligé d'accepter de vivre avec elle, comme un vase ébréché, mais un vase précieux, précieux par l'amour que Jésus lui porte. Sans l'assurance de la présence de Jésus à mes côtés, sans son approbation, sans son amour, je n'y serais jamais arrivé. Et Jésus me dit encore ceci. En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus m'annonce ma mort prochaine. Il y a quelques minutes, si j'avais entendu cette annonce, que moi je mourrais prisonnier, conduit par mon bourreau, ça aurait provoqué chez moi l'assentiment d'un homme qui reçoit une juste peine. J'ai trahi, je souffrirais donc. Mais maintenant je comprends que si Jésus m'a choisi, c'est malgré cette faiblesse qui m'habite. Et c'est pour que sa gloire puisse éclater dans ma faiblesse. Oui, Jésus m'a choisi, moi, pour son service, alors même que je l'ai renié. Regardez ce qu'il a réussi à faire de moi, si orgueilleux, si misérable. Alors si Jésus choisit de se glorifier aussi dans la faiblesse de ma mort, moi qui ai toujours méprisé la faiblesse, que puis-je dire d'autre que merci? Alors Jésus se lève, je me lève avec lui. Les braises s'éteignent et laissent échapper un dernier filet de fumée qui s'évapore dans l'atmosphère et s'envole avec lui alors la force de cet instant, la profondeur de notre communion, le calme et la paix d'un moment véritable, partagé avec le Seigneur. Il s'avance vers moi et il me dit tout simplement « Suis-moi. » Amen. Je vais maintenant lire le texte dans la Bible. Je vous invite à l'écouter. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, mais ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois « M'aimes-tu » ? Et il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture
et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Amen.